à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Pessac, en plein cœur de la cité Frugès, un quartier dessiné par Le Corbusier. Cécile et David habitent ici depuis 15 ans. Dernièrement, un heureux événement a nécessité un réaménagement du premier étage. Cécile, avec ton mari David, vous avez fait vous-même ici les travaux au rez-de-chaussée. Pour le réaménagement de l'étage, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de faire appel à un architecte? Alors on avait rencontré Camille, l'architecte, sur les journées de l'architecture à vivre. Et on a souhaité, du coup on a bien aimé la manière dont elle travaillait, notamment sur des petits espaces. Et du coup, naturellement, quand on a eu besoin de faire l'agrandissement, puisque j'étais enceinte, donc les délais étaient raccourcis, on a fait appel à elle, et notamment aussi par rapport aux contraintes de Le Corbusier. De la cité Frugès, oui. Très bien. On va aller la rencontrer. Très bien. Camille Pétiolétan a monté son agence en 2004, une agence spécialisée dans la rénovation de l'habitat située à Cestas. Bonjour Charlène. Bonjour Cécile. On est ici dans la cité Frugès, construite par Le Corbusier dans les années 20. Je suppose que ça t'a imposé des contraintes. Oui, les contraintes, c'était d'arriver à faire l'intervention intérieure sans qu'il y ait des lectures sur les façades extérieures pour les préserver. Et donc, arriver à créer les 2 chambres d'enfants dans la grande chambre existante sans qu'il y ait une lecture en façade. Donc en fait, on a créé une boîte qu'on a décollée de la menuiserie extérieure, qu'on a mis à distance pour avoir les 2 volumes intérieurs sans qu'il y ait une perception depuis l'espace public de ces 2 espaces-là. D'accord, on va aller voir. Camille, dans la cage d'escalier, ici, il y avait un plafond rampant. Oui, il y avait le plafond rampant et comme l'objectif du projet c'est de gagner de la surface, on a pris la surface dans le volume de la cage d'escalier. Et du coup, sur ce volume-là, on a créé le lit de Théo, qui donc évidemment appartient à la chambre et en même temps dessine le nouveau volume de la cage d'escalier. Donc ce lit, c'est un lit couchette, comme dans les bateaux, comme dans les trains. Il prend place sur le volume de la cage d'escalier et il libère là l'espace de jeu pour la chambre, son accès, ses dérangements, donc c'est à nouveau optimiser l'espace. Nous sommes sur la terrasse attenante à la chambre des parents. Oui, la chambre des parents, c'est une petite pièce aussi qui ressemble finalement à une cabine dans laquelle on a créé un espace rangement, un placard et on a libéré derrière juste l'espace nécessaire pour le lit. C'est donc vraiment la cabine des parents, par contre, qui s'ouvre sur la terrasse de Le Corbusier, donc terrasse privative par rapport à une toute petite chambre cocon. Cécile, du coup, vous avez fait les travaux en site occupé? Oui, tout à fait. On est resté là les 3 semaines qu'ont duré le chantier. Théo rentrait de l'école dans le chantier, mais sans aucun souci. Donc ça, c'était génial. En plus, Camille nous a proposé un carnet d'idées avec le mobilier. Tout était intégré au projet. Donc ça, c'était génial. Et puis, cerise sur le gâteau, le budget a été complètement respecté puisqu'on était à 11 000 €, honoraires compris, au final.
Donc ça, c'était vraiment une belle aventure. Super. Allez, on récapitule. L'architecte saura respecter votre intimité. Les clients continuent à vivre normalement chez eux pendant les travaux. Un professionnel saura gérer les contraintes de budget et de temps. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi sur un site classé. Un architecte saura vous guider. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.